Et je me suis dit, je pourrais jamais être comédien parce qu'il faut savoir lire. Et ben non, il y a un art qui s'appelle l'improvisation théâtrale qui te permet d'écrire tes propres histoires sans prendre un stylo. Funny story. The way I got into improv was, I got into improv. A story about me getting into improv was that was an improv. Il n'y a pas de méthode, c'est juste tu te lances et en fait c'est ça. Le but c'est il faut se lancer dans un truc et puis comme c'est sans filet, soit tu te rattrapes, soit tu tombes. Et si tu tombes, tu te fais pas mal. Donc en vrai. Je peux te lécher le casque et toi aussi. Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour. Salut, yo, Bienvenue yo, pour le yo, retour what's de up, ce what's up, podcast. ok. On est là. God damn. Après 3 mois d'absence, on revient. Bonjour à tous, comment allez-vous? Charlotte Berger, bonjour. Putain, Ouais, Charlotte, maximum de bruit. Tu as joué dans l'épisode 8, je me souviens plus, Protoxyde de Flux. Quel titre de merde, Protoxyde de Flux. Exactement, qui était un épisode fort sympathique et que je vous invite à aller écouter. Donc c'est ton deuxième passage dans ce podcast. Oui. Rebonjour à toi, je suis ravi de te recevoir. Et Laïla Biquet, bonjour. Bonjour Léla. Oh, que Léla. Toi, c'est ton premier passage ici. C'est ça. Je suis stressée. ravi de te recevoir. Ben moi aussi, je suis très ravie d'être là. Wesley Legeri, bonjour. La légende. La légende, celui qui Enfin j'ai parmi invité depuis le premier épisode et que j'attends depuis un long moment. Comment ça va? Eh ben ça va super, je suis très content d'être arrivé à l'heure. Eh oui. Oui. Non, et puis Et c'est vrai parce que ravi. les autres on les a attendus 1 heure. Et tout, J'étais devant la porte avec Exactement. toi, c'est vrai. Tout à fait. Max Rucker, bonjour, deuxième passage également. American style. Tu es le parrain du podcast finalement, puisque tu étais au premier épisode. Ah, mais Donc, c'est gentil de m'appeler comme ça. Waouh. Ouais, t'es mon parrain. Oh, j'adore ça. C'était bizarre. Attendez, Ça. non. Il n'y a pas ce rapport-là normalement avec un parrain, je crois. Le bien Bah, si, dans après, certaines quel rapport cultures dans le nord de la France. Arrêtez de vous toucher les cuisses. Là, Allez, vraiment, le- déjà, ça... J'habite pas dans le nord moi pourtant. Non. Ça. Yes. J'ai pas connu Bah, ça. moi. Tu viens passer Los Angeles? Ah, mais c'était super hein, là-bas, franchement. J'ai kiffé. Hein. Je te mens pas, les filles étaient douces. Allez. Ils étaient souriants. Tu sais, ça fait du bien de voir des gens sourire de temps en temps. Ouais, de ouf. Du coup, t'as pu jouer là-bas, voilà, j'ai bien passé. Ouais, j'ai dû traduire quelques sketchs avec mon ami Google Traduction. C'était sympa, ils ont compris. Un mot sur 2, mais ils ont compris. C'était pas mal. Très poli, les Américains, finalement. Très, très poli. Ça va? Je t'ai vexé. Non. Pardon. Franchement, il m'en faut plus. Quand même. Moi Non, je mais- pensais t'allais revenir avec un accent, tu sais, Ouais, de ouf. parlant français très mal, mais non. Mais enfin, c'est vrai que j'ai dû mettre 2 semaines pour me réadapter parce que j'avais oublié comment parler français. Ouais, puis tu parlais déjà très mal français en parlant, c'est vrai. Très bien. Alors, pour ceux qui sont là pour la première fois, Wesley, Leïla, je vais vous poser une question, à commencer par Leïla. C'est quoi ton rapport à l'improvisation? Et ben mon rapport à l'improvisation, j'en ai pas un énorme puisque j'ai pas beaucoup travaillé l'improvisation un peu à l'école. Mais du coup, j'avais donné un cours d'impro à des seniors. Mais non. Allez. Excellent. Excellent. Grosse news. Mais dis-nous tout. Et ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. C'était vraiment chouette. Je me suis bien amusée. Et voilà, comme j'avais pas non plus... j'ai jamais travaillé l'impro sérieusement, genre fait une école d'impro ou quoi. Donc, je me suis juste renseignée avant et je me suis dit, pas de pression, on y va et on voit comment ça se passe. Et c'était chouette. Très cool, très très cool. Oui, donc, très bien. Wesley, même question. Quel est ton rapport à l'improvisation? Aucun. Voilà, je connais À la pas base, je suis ce mot. boulanger. Ouais, Voilà. c'est ça. Le Non, moi pain, tout j'ai commencé par l'impro et en même temps j'ai fait une école de théâtre classique, mais j'ai continué à faire de l'impro en sachant que je me faisais tacler par mes profs de théâtre classique. Parce que eux, le théâtre classique, c'est le théâtre, c'est... Ah, mais ils sont chiants. t'avais hein, ce faut genre de oublier, prof, ça va. toi? Ah, moi j'ai eu une prof quand on jouait avec Caméléon, que vous connaissez très bien. Tout à fait. Le mardi soir, on jouait 1 à 2 fois par mois, le mardi soir. Et moi, j'avais cours du coup du lundi au vendredi. Et à chaque fois, les matins, je disais à ma prof, ce soir, tu viens, on joue en impro. Hein. Tu viens, je t'invite et tout, il n'y a pas de souci. Elle me disait ta gueule. Waouh. Oh, le Elle me snobisme. disait ta gueule. Mais pour moi, vous n'êtes pas des comédiens. Vous êtes des improvisateurs, c'est pas des comédiens. C'est de la merde. Yes. Et elle me tournait le dos, puis elle partait. De toute Elle façon, travaille maintenant, elle ou... Ouais. Mais tu sais, c'est des profs Non, théâtre ouais. classique. C'est C'est quand même fou, quoi. Enfin, Tu peux être pissé sur la table, s'il te plaît, Charlotte. mais du coup, oui, c'est vrai que c'est la première fois que je reçois un comédien aussi à l'aise avec l'impro.
du coup, qui vient vraiment de là. Ouais, bah moi j'ai Et, commencé avec ça et ça m'a voilà. beaucoup servi parce que pour les castings que je fais, à chaque fois que tu fais un casting, c'est que de l'impro. Pour les castings, ouais. Et C'est 80% quand du même- casting, c'est de l'impro. Donc moi j'étais à l'aise assez facilement comparé aux autres qui viennent d'écoles de théâtre ou d'écoles d'acting qui ont très peu fait d'impro. Donc moi ça m'a mis à l'aise sur plein de trucs et puis ça débloque des cases. Même en école de théâtre, hein, quand j'ai fait mon casting pour mon audition, c'était un peu d'impro aussi. Donc puis même à l'école, quand on fait des cons en classe et tout, Oui. on fait beaucoup d'impro sans t'en rendre compte. De ouf, de ouf. Du coup, pour Charlotte, Max, vous en avez parlé dans vos précédents épisodes, donc C'est ça. allez écouter, voilà, si vous voulez savoir. Épisode, Rapport. voilà, tout à fait. Mais en gros, pour résumer, toi, Charlotte, l'impro, t'aimerais en faire, t'aimerais bien un peu plus en faire, Pratiquer. mais c'est ouais. voilà, pratiquer, mais c'est pas ton domaine de prédilection, et c'est pas quelque chose dans lequel t'es 100% à l'aise, quoi. Non, voilà, ouais. Tout à fait. Et pour toi, Max, tu viens aussi de l'impro, tu fais du stand-up aussi beaucoup, tu fais beaucoup de stand-up. Du coup, toi, si je me souviens bien, c'est quelque chose, c'est ton truc, entre guillemets. Ah, moi j'adore l'impro, comme a dit Wesley, on n'en apprend pas assez dans les écoles de théâtre classique parce que vu qu'ils sont chiants et comme la pluie. Franchement, l'impro ça aide, même dans la vie de tous les jours, de lâcher prise, d'être décomplexé, parce que voilà, tu vois, en détente, quoi, tranquillement, tu vois, t'es là, tu kiffes, tu Est-ce kiffes que la vibes. Est-ce que tu dirais pas qu'on improvise un peu toute notre vie finalement? Tous les jours. Tous les jours. On improvise, on s'adapte et on s'empoisonne. Bien. Alors, il se passe quelque chose d'un peu particulier aujourd'hui je vais vous dire tout de suite ce qui va se passer de particulier. C'est que Max, tu es venu me voir en me disant j'aimerais bien faire une chronique. Exactement. Voilà. Du coup, tu as écrit une chronique que nous allons découvrir tous ensemble. Et du coup, je t'ai dit oui. Donc, avant de passer aux échauffements, tout ça, je te propose de commencer cette chronique. Salut tout le monde, salut, pas de pression, j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir d'être là, merci de m'avoir invité Maël, merci Mais de beaucoup. rien. Alors voilà, je présente celui qu'on présente plus, mon copain El Griffus. C'est un croisement entre un grizzly et un alligator, voilà. Mais commence pas à me mordre parce que si tu veux pas finir dans la casserole avec 2-3 épices. Enfin, voilà. Panique pas, là, ça devrait le faire. Je suis parti en Amérique récemment, et ce que j'aime bien dans ce pays, c'est qu'il n'y a pas de jugement, tu vois. Ça fait plaisir de voir des gens sourire, c'est comme une bulle d'oxygène dans le cosmos. Tu peux te rouler par terre devant un arrêt de bus, courir dans la rue en slip, en chantant des cantiques latines. Les gens en ont rien à foutre. Tu peux même te présenter à un entretien d'embauche avec un petit sgeg tatoué sur l'arcade. Ils en ont rien à foutre. Mais histoire vraie. J'ai vu un vendeur de chez Foot Locker à Los Angeles avec un I love my sgeg sur le front. Il était là à vendre des Air Force One en toute tranquillité. Everything is possible, comme on dit en danemarkais. Yes. Après, je vais pas critiquer la France, hein, ça reste un beau pays avec de la bonne nourriture, même si la démocratie commence à devenir un truc has-been. Par contre, j'ai remarqué quand tu débarques à un entretien d'embauche avec un petit 49.3 sur le front, je peux te dire que l'employeur, en plus de te recruter, il t'invite à manger chez lui, il te présente sa femme en robe de chambre avec une bonne bouteille de champagne en criant « Il est des nôtres !» Et vous savez d'où vient le chiffre 49.3 ? Non. C'est le nombre d'amis que Macron a à l'heure actuelle. En tout cas, continuez à manifester en utilisant votre cerveau. Je vous dis, c'est pas mal comme technique. Car la violence n'a jamais résolu quoi que ce soit dans ce bas monde. On ira le chercher jusqu'à l'Elysée. Restons coriaces comme une maman grizzly. À tous les bougs incarcérés suite aux manifestations, cher. J'espère qu'elle est bien bonne, la ratatouille saupoudrée de cyanure. Après, j'ai rien contre les braves incarcérés. Hein. J'ai été des vôtres un certain temps, moi aussi. Hein. Je peux le confirmer que ça fait bien mal au dos d'être là-bas. Ils m'ont même interdit de manifester, les gorilles. Artisans, ouvriers, paysans, banlieusards et non-binaires, ne lâchez rien. Notre cause est juste. Faisons revivre la démocratie. Merci à vous. Merci pour ce jingle. Cette chronique. Est-ce que vous êtes prêts pour les échauffements ? Allez. Ouais. Et ben, let's go. 3, 2, 1, échauffement. Bien. Est-ce que 2 personnes se portent volontaires pour commencer ? Vas-y, je suis chaud, Léla, t'es prête ?
Bah vas-y. Ok, chaud. Layla Wesley, c'est parti. Très bien. Let's go. Donc, un hypochondriaque dans un pédiluve. Ah putain, j'ai mis un pied. C'est bien, chérie, je suis fière de toi. Ok. Pourquoi j'ai une algue autour de la cheville là, c'est normal non? Non, il y a pas d'algues, chérie. Y a un c'est truc pas qui me normal, colle, y a un c'est truc qui me pas colle, y a un truc qui me normal, colle. C'est pas normal. Sors de là, chérie. Traverse. J'ai mis qu'un pied, je suis même pas à la moitié du truc. Ok, je mets le deuxième. Oh putain, j'ai mis deux pieds, j'ai mis deux pieds. Je suis fière de toi. Je suis vraiment fière de toi, d'accord? Allez, courage. Courage. J'aurais dû garder mes chaussettes, putain. Non. Ok, tu peux me tenir la main s'il te plaît, juste pour traverser. Oui, mais je suis un peu loin. Bon. Ce truc énorme là, il fait au moins 50 mètres de long. Putain. C'est le premier C'est bassin rien, ça, c'est non? rien. Oui, c'est un tout petit bassin. T'inquiète pas, ça va aller. Putain, et puis il y a des gamins. Regarde, il y a une petite fille qui passe. C'est facile, Ouais, mais chérie. regarde là, Allez, on y va. espèce de On y connasse. va, Casse-toi, on y t'en va. fous partout, Non, putain, espèce de connasse. Oh chérie, elle a 6 ans. Mais arrêtez là, oh. Oh, vous pouvez avancer là s'il vous plaît parce que franchement ça devient chiant. Oh, ça va, hein. C'est pas évident pour tout le monde, d'accord? Il y en a qui ont des difficultés dans la vie. Allez, chérie, on y va. On y va. Vous avez... Allez-y, passez devant nous si vous croyez mieux. Mauviette. Chérie, j'ai l'impression que ça te grimpe sur la jambe là. C'est quoi? Ma serviette périodique. Chérie, serviette périodique, c'est Ça bien devient pour s'allonger rouge. dans l'herbe, Non. d'accord? Oui, c'est ça, c'est pour ça. Regarde oui. dans les, Oui, regarde regarde, dans les. regarde, je te Ça devient regarde. rouge, c'est fait exprès, c'est coloré. Ok. C'est une piscine colorée, chérie. Ok, Allez, d'accord. on y va. Je regarde dans l'air, oh, y a pas Mais de soucis. voilà, regarde. C'est beau, on avance. C'est normal. Qu'est-ce qui se... C'est rien, chérie, c'est sa bouteille d'eau. Allez, enlève les Mais yeux. elle allez. a mis de la limonade dans sa bouteille après, c'est... Mais qu'est-ce que t'es en train de... Excusez-moi. Excusez-moi. Oui, quoi? Un peu de tenue quand même. Monsieur maître nageur, est-ce que vous pouvez dire quelque chose à la dame qui est en train de pisser dans un truc là? Elle est en train de pisser. Elle me pisse dessus. Oust. Naral-bol. Pardon, Ah bah. ce petit pet qui est sorti Oh non, tout mais c'est seul. inadmissible, il faut évacuer Putain, le mais Laura bassin. fait le pain, elle a pissé avec nous encore, putain, c'est vraiment dégueulasse cette meuf, putain, c'est horrible. Oh, ça va, un petit peu de pipi sur les pieds, ça fait pas de C'est mal. une aventure hein. humaine. Bon, c'est bon, puis ça désinfecte un petit peu toutes les verrues que vous avez, hein. C'est la France. Des verrues. Ne dis pas que tu as des verrues, d'accord? Non, j'ai pas Sinon, de verrues, moi, ils j'ai vont pas de évacuer la verrues, je piscine, ils n'ai vont pas de verrues, tu sais très bien que je n'ai pas de verrues, j'ai chopé des verrues quand? D'accord, si tu le dis. Mais j'ai une verrue ou pas? Non, t'as pas de verrues. Bah alors pourquoi elle me Allez, parle de on- verrues celle-là? Parce que j'en ai plein sur les pieds. Oh, putain, chérie, il faut vraiment qu'on se... Non, mais... D'ailleurs, si on frotte un petit peu comme ça, Oh putain, il y a fait apparaître du un fromage furet, râpé. oh putain, dégueulasse, oh putain, il y a un furet qui flotte le truc. Ça m'a vraiment regardé en mode on peut s'arrêter là. s'il vous plaît. vous savez pas comment rebondir sur le furet qui a fait son apparition. Non mais c'est arrivé à un petit plafond en bas de... Bon, Max, Charlotte, Allons-y, Prêt. Léon, en chantant. en chantant. Let's Alors, go. votre thème c'est accompagnateur de vie dépressif. Ça va? Je suis déprimé en fait. Oui, bon, bah, comme tout le monde, hein, vous savez, on est en 2023. Mais arrêtez. Comment ça, mais arrêtez? Je veux pas aller dehors. J'aime pas le soleil. Bah, reste ici à crever comme tout le monde. Je brûle. Non, là, vous êtes en train... Vraiment, vous êtes en train de... Arrêtez. Je vois votre ventre se gonfler, vous allez encore avoir des gaz, c'est fatigant. Mais ils sont pas gentils. Non. Bon, on va essayer un petit exercice, d'accord? Non. Si, on va faire un petit exercice parce que j'en ai un peu... Bon. Vous Debout. Ok. êtes- Oui. On étend les bras Oui, madame. en l'air. Vous pouvez me donner un Xanax, s'il vous plaît? Non, le Xanax, non. Avec un peu de vodka, j'aime bien. Ça détend l'esprit. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que j'ai un collègue qui s'occupe très bien des cas comme vous. Bonjour, monsieur. Euh, Donnez-moi un Xanax, s'il vous plaît. non, là, c'est mon chat. Vraiment, il arrive, là. Il arrive, il va pas tarder, il va sonner. Oh Levez putain, les bras. oh Ah, tu m'as appelé? Et oui, mais non, mais regarde. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Oh mon petit! Ah, t'as bon l'huile ce matin? Oh putain! Mais vous êtes qui? Bah, c'est mon collègue. Mais Pour les cas dépressifs, vous avez, extrêmes. vous avez des collègues? Et toi aussi t'as des collègues, non? Je t'ai vu autrefois, t'étais en train de parler à quelqu'un contre le mur. Petit con. Ah, mais tu le connais?
Bien sûr, je le connais, c'est le teuteux de l'autre, le rang numéro 4, tu sais, le deuxième étage. À chaque fois, on se fout de la gueule avec les gars. Regarde. Tu veux un mouchoir? Sinon, Allez, raconte-nous. Attends, tu sais ce qui est encore plus drôle, c'est quand tu lui demandes de raconter pourquoi il est là. Godzilla. Allez, pourquoi t'es arrivé ici, toi? Bah, je suis arrivé ici. En fait, je suis arrivé ici hier. Ça fait 3 ans qu'il est avec nous. Et, Arrête ta gueule, ferme ta gueule, arrête ta gueule. On m'a forcé à venir ici parce que moi j'étais dans ma grotte tranquillement en train de faire du Scrabble. Et on m'a attrapé contre ma volonté. Et depuis, je suis enfermé ici. T'as vu comment se fout de sa gueule avec le gamin? Regarde ce qu'on a fait sur TikTok, on lui a mis un filtre, regarde ce qu'on lui a fait. On a 300 000 vues, on a fait avec le gamin. Oh putain. Oh, comme il est moche. C'est visé. Ah, merci. Qu'on a déjà gagné 150 € avec lui. Hein. 50 balles, putain. Je t'ai sûr. Je me suis demandé, c'est quand qu'il retire les grillages aux fenêtres pour qu'ils puissent enfin se. Ah, on peut pas. Je meurs. Et tu t'es tiré dans le pied, ferme ta gueule, putain. Oh, putain, apprends à me tirer au moins. Bon, tu vas pas réussir à mourir comme ça. Tiens, Là, regarde, attends. Tiens, tu respires pas par les orteils, putain, il est con. J'ai mal. Oui, Mais bah, t'as mal, tu j'ai as mal. effleuré le doigt de pouce, Je putain. vais enfin rencontrer Jésus. Mon ami. Toujours. Oui, Il a qui est toujours chrétien. été. Bah, fais le deuxième pied, et puis tu fais les deux mains, puis après, pouf, Oui. crucifix. Il est sur la croix. Ça fera déjà les trous pour mettre les clous. Mais vous êtes pas gentil. Comment vous êtes pas gentil avec moi? Allez, vas-y, Jésus, on t'accrochera, vas-y. En plus, il nous reste le croix gammée que Bah. j'avais construit pour l'école des petits. Je promets de mettre dessus. Bah moi, je suis un peu comme Jésus de Nazareth. Je porte ma croix. Yes. Bon. C'est terrible. Ah, tu vois, tu vois, autant le premier tir, je l'avais vu venir, mais celui-là, j'avais pas vu venir. tu vois. Celui-là, non. Et puis, oh putain, Je me d'ailleurs, suis pris- l'enculé, il a eu mon pull là. J'ai C'est de vu- la maille, hein. Je me C'est suis pris une chiant. rafale. Espèce de bâtard. Tu sais Aidez-moi. combien ça coûte? Oui, aidez-moi. Bah, enlève ton pull et donne-le à la dame, déjà. Allez, Donnez-moi un Putain, Xanax. elle lui a fait. Putain, il lui a fait Xanax. le pull au cachemire, j'y crois pas. Je tremble. Bonjour, service Xanax en ligne. Je peux vous aider? Vous pouvez m'en donner s'il vous plaît? Je suis perdu. Je tremble. Je sais Bien pas quoi sûr. faire. Je sais pas où aller. Tout de suite. Bah, c'est quoi tous ces trous là partout? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Bah, je me suis fait rafaler, comme on dit chez nous. Et du coup, je suis mort là. enfin, il s'est rafalé tout seul, quoi. On est sur un lieu d'agression. Qui a tiré? Qui a porté les coups? C'est lui là-bas. Mais va C'est te faire enculé. foutre, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Vous êtes employé ici? Vous avez pas honte? Et vous étiez en ligne, là, vous êtes avec nous maintenant. Ah bah oui, service rapide. Putain, ils sont plus. Putain. Oh, Oh quoi? Ils arrivent comme ça code maintenant. des chattes. Ah bah oui, on a du putain, Xanax, on a du Xanax. Ah bah mon vieux. Bon bah prends-le ton Xanax, ça risque de me casser les couilles. Ouais. Mais arrêtez d'être méchant avec moi. Putain, j'y crois pas, ouais. Très bien. Très bien. Bravo. Rien ne va. Il y a pas eu de sexe, je suis vraiment content. C'est bien, c'est bien, c'est J'ai vrai entendu le que... mot trou, j'ai eu peur, j'ai fait non, pitié. Et vraiment, Pas trop. Effectivement, je suis content aussi. Très bien, et bah dans ce cas-là, je vous propose qu'on passe À la suite. à la suite. À savoir l'impro principale. Et c'est bien. L'improvisation principale, les amis, je vous autorise à retourner... Attends, on t'a pas posé de question, toi. Bah ouais, j'avoue, tu Vous voulez me poser fais ce qui Ouais, moi, cache. j'ai envie de te un poser peu. une question. Oui, dis-moi. Ton rapport à l'impro, Maël? Oh, moi je le dis au premier épisode. Vous voulez que je le dise? Ouais, Mon rapport à l'impro? très rapide. Très rapide. Raconte-nous, Oh, Père allez, vas-y, Castor. 30 secondes. 30 secondes. Bah, D'accord. en gros, ça me faisait peur de ouf il y a quelques années. Genre, j'étais trauma. Quand j'avais fait Caméléon une première fois, j'étais entouré de gens trop bons et ça m'a traumatisé et je me sentais comme une merde. Ensuite, quand j'ai fait une formation d'acteur classique et tout ça, j'ai eu 2-3 cours d'impro max, du coup, qui m'ont un peu aidé quand même, qui m'ont dit en fait ça va, c'est cool, on va réussir à... Puis même la formation en elle-même m'a pas mal aidé. Ensuite, je suis retourné à Caméléon et en vrai, maintenant ça va. Maintenant ça va, je suis plutôt cool avec ça. Et c'est quelque chose qui m'impressionne et que j'aimerais vraiment beaucoup plus développer que ça. Donc moi, mon but, c'est ça. Donc mon rapport à l'improvisation était un peu complexe. Et puis maintenant, c'est bien calmé. On s'est réconciliés. Et du coup, voilà. Super. Et Voilà. maintenant, niveau logiciel, sur quoi travailles-tu sur tes petits podcasts pour nos petits auditeurs Ok, qui ça sont... part en FAQ. Très bien. Bah écoute, moi, je suis sur Logic Pro X que j'ai acheté
Ah, mais toi, t'es un brave Si, type. je l'ai acheté. de Acheté ouf. Ouais. Ouais. Oh, j'ai fait des clins d'œil. Je l'ai acheté, ouais. Voilà. Il n'y a pas que des escrocs. Hein. Vous avez d'autres questions? Bah oui, on a 4 micros. Ouais. Comme vous voulez. Non, Ça j'ai trop envie de part, retourner les Je pense feuilles. qu'il y a un concept qu'il faudrait Il a trop peur de développer, retourner la feuille, je crois, en fait. Tu Pas repousses du le... tout. c'est de faire de l'impro dans l'espace. Genre, tu sais, sur la station spatiale. Vous pouvez retourner vos feuilles. Allez, du coup. rubrique. Très bien. Donc, l'improvisation du jour est un huis clos qui se passe dans le célèbre bar chez Odette, se trouvant dans un petit village de Bretagne, dans lequel un atroce crime a été commis la nuit dernière. En effet, un homme d'une trentaine d'années nommé Jarod Friedan a été assassiné. C'est la tenancière du bar qui a découvert le corps et qui a appelé la femme du défunt, Gisèle Friedan, et qui à son tour a contacté le plus grand détective du village pour résoudre ce crime, Gontran Grand. Voilà. Je vous laisse lire vos fiches personnages chacun à votre tour, à commencer par Charlotte. Alors, je suis là, Odette. Je suis tenancière du bar chez Odette. C'est une paysanne possédant un fort accent de taiseuse qui déteste profondément son neveu Patrick Ruel, qu'elle n'hésite pas à rabaisser à la moindre occasion. C'est une femme avec un fort caractère qui n'a pas sa langue dans sa poche. Elle adore les commérages et a la fâcheuse tendance d'envoyer paître ses clients, n'hésitant pas à cracher dans leurs verres. C'est un miracle que son bar soit encore ouvert et rempli de clients fidèles, alors que tout ce qu'elle sert a un goût de pisse. Au passage, ce qui l'a le plus dérangé dans le meurtre de Jarod n'est pas tant la situation dramatique que le fait d'avoir à nettoyer tout le bazar. Au fond, elle est jalouse de son neveu qui, contrairement à elle, suit ses rêves les plus fous, rêves qu'elle a abandonnés dans sa jeunesse. Bref, la vie l'a usée, et si elle n'est pas arrivée à s'épanouir, il n'y a pas de raison que les autres y arrivent. Très bien. Leïla, à ton tour. Moi, c'est Gisèle Friedan. Gisèle Friedan, qui est la veuve du regretté Jarod Friedan. C'est une femme riche, très riche, si riche qu'au lieu d'appeler la police à la découverte du corps gisant au sol de son mari, elle a préféré directement contacter le plus grand détective privé du village, Gontran Grand. C'est une femme grandiloquente. Elle en fait tellement des caisses que plus personne autour d'elle ne compatit de son malheur. Elle saoule tout le monde. Violence. Personne ne sait d'où vient sa richesse ni quel est son travail. À chaque fois qu'on la questionne là-dessus, sa réponse est anormalement compliquée et incompréhensible. D'ailleurs, de manière globale, elle ne sait absolument pas raconter des histoires et être concise, même quand c'est très simple. Elle est meurtrie et n'attend qu'à ce que la justice fasse son travail. Très bien. Wesley, à toi. Je dois tout lire aussi là. Tout pareil. Ok. Tu sais lire? Ouais. Tu veux que je te le lise? Non, je vais improviser. C'est en braille en plus. Je t'avais appris tout à l'heure en plus, à lire. Du coup, je suis Patrick Ruel, serveur dans le bar de sa tante, la Odette, qui est un adolescent en pleine crise. Régulièrement, il fait des freestyles impromptus pour travailler son flow, mais il n'a aucun rythme et aucune inspi, donc c'est souvent très court. Mais dans le doute, il écrit quand même pour pas oublier ce qu'il a fait, pensant sincèrement créer un hit à chaque fois. Son mobile pour le meurtre de Jarod Friedan, c'est très simple, il lui devait 10 €. Et c'était un con, tout le monde le dit. Il ne se cache pas d'être le tueur, bien au contraire, il le revendique de manière très simple, par pure honnêteté, tout le long. Mais Gontran ne veut rien savoir et pense que Patrick fait juste son intéressant parce que c'est un ado. C'est un jeune homme qui a la fâcheuse tendance à hurler des menaces de mort dès qu'on le contrarie, principalement envers sa tante. Une manière comme une autre de traverser sa crise d'adolescence. Son travail chez Odette lui permet de payer les enregistrements de ses maquettes de rap, son rêve ultime étant d'être le futur Orelsan. Exactement. Mamma mia. Très bien. Max, à ton tour. Gontran le Grand est un détective privé jouissant d'une grande réputation malgré son incroyable incompétence. En effet, par un miracle inexpliqué, malgré sa logique totalement à côté de la plaque, il arrive toujours à bout de ses affaires et tombe toujours juste. C'est un homme extrêmement toqué et maniaque. Aucun détail ne lui échappe, mis à part ce qui lui servent pour ses enquêtes. Un peu à la manière d'un Colombo, il aime raconter des anecdotes de son passé qui, bien sûr, n'ont jamais rien à voir avec le sujet de discussion dont il est question et qui, en plus, sont souvent très longues et en poésie. Super ça. Tout le long de l'histoire, avant même de voir
quoi que ce soit, il est persuadé que c'est Gisèle Fridan qui a commis le crime. Son travail d'enquêteur et sa passion et sa raison de vivre, il est persuadé d'avoir un don pour ça et fera tout pour rétablir la justice. Parfait ça. Très bien. 6h32 du matin. La Odette et Patrick Ruel sont en train de faire le ménage de la salle et surtout de la scène de crime en attendant l'arrivée de Gontran Grand. Les deux s'embrouillent violemment comme à leur habitude. La Odette sait parfaitement que c'est son neveu qui a commis le crime et l'engueule comme s'il avait eu 3 en maths. Franchement, il aurait pu faire ses saloperies ailleurs quoi. Ok. Coup de couteau, coup de couteau. Franchement, Patrick, tu veux pas m'aider un peu? Couteau, coup de couteau. Patrick! Quoi, Tata? Quoi, Tata? Tu m'en as foutu partout, il y en a dans la rainure du parquet! Viens m'aider! Ouais, bah, c'est bon, on va pas me saouler aussi. Tiens, prends la brosse à dents. Comment ça, va pas te saouler? Tu fais quoi là? Tu m'aides peut-être? Mais ouais, je t'aide. C'est pas parce que je suis en train de peurer en même temps que je suis pas en train de t'aider. N'importe quoi. Tu crois que ça va te mener où ça? Le rap. Mais le rap, Tata, il faut écrire des trucs que tu vis. Là, c'est un super thème ici, là. Tu te rends pas compte? Super thème. C'est quoi ta prochaine musique? C'est sur le meurtre du vieux là que tu viens de... Putain, c'est chiant, il y en a partout mais du non, ça. Mais je voulais faire un jeu de mots, genre trahison, coup de couteau dans le dos. Après, c'est juste pour un EP, c'est bon. Enfin, toi, tu juges, mais tu fais quoi, toi, à part servir des clients qui boivent des coups, là? Wow. Déjà, moi, je te paye, ok? Alors déjà, moi, j'arrive à te nourrir, te blanchir et tout ça. Qu'est-ce que je fais, hein? Tu me payes, ouais. Tu me payes parce que je suis ton... Bon, nettoie, là! Radine. Pas vrai. Pardon? Hein? Je suis allé à Paris, moi, faire un freestyle à Skyrock. Et j'ai parlé avec un mec qui travaillait dans un bar. Bah, je peux dire qu'il est pas payé comme moi. Tiens, prends la brosse à dents, nettoie. Police! J'ai pas fait exprès, j'ai mis un coup de couteau dans le dos, c'est bon. Un peu de calme. Bonsoir. Bonsoir. Enfin, bonjour. Je me présente, Gontran le Grand. Ouais. Moi, Détective privé. c'est Patrick Ruel. C'est quoi cette mascarade? Ferme ta gueule, toi. Monsieur Grand. C'est qui est par terre là encore? C'est l'autre là, Jarod. C'est le vieux. Monsieur Gontran, juste, je voulais préciser, vous avez dit police en entrant. Alors que vous êtes détective. Voilà. Non mais je dis ça, moi je suis votre assistant, hein, c'est pour vous que je dis ça. Bah, quand on se présente, c'est quand même bien. Moi je suis prof d'impro, je suis à de droit de te faire sortir de scène. Ouais, voilà. Après, c'est vrai que je suis tenancière d'un bar, je viens pas dire que je suis patronne de la dernière discothèque. Voilà, exact, c'est ça. En fait, c'est ça le truc. Alors que moi, par contre, je suis rappeur et j'ai pas honte de le dire. Hein. Ta gueule, toi. Bref, on analyse la scène de crime, du coup. Bon, Monsieur Grand. Trêve de plaisanterie là, parce que là, j'ai pas toute la journée, d'accord. En fait, qui a fait quoi? C'est beau. J'ai commencé un peu à nettoyer. Et marchez pas dessus, monsieur le Grand. Oh, calmez-vous, hein. Moi, ça me rappelle quand j'étais en Afghanistan à l'époque, quand ça canardait à tout va. Je te dis que ça, voilà. Oui, mais si vous marchez avec vos chaussures, ça fait des empreintes de semelle partout. On a passé la brosse à dents avec Tata tout à l'heure. J'avoue que c'est un peu chaud si on marche sur la scène de crime. Bref, mais après, vous faites votre boulot, c'est comme vous. Gisèle, c'est encore toi qui avais ça. Gisèle Fridan. Elle est pas là, ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment écrit avec le sang de la victime. Je suis sûr que c'est elle, parce que c'est sa signature. Bah, en fait, non, c'est moi. C'est moi qui ai fait. Elle y était. C'est littéralement écrit avec son sang. C'est Patrick Ruel qui Je connais mon boulot, d'accord? Vous allez arrêter d'être impoli. Non, mais après, c'est écrit Patrick Ruel m'a tué. Bon, non, parce qu'en fait, moi, je vous explique. Si c'est l'autre, là, sa femme, qui a du succès par rapport au meurtre, moi, ça va tout foirer pour mon plan de rappeur. Moi, il faut que j'ai du succès pour me lancer dans le rap. Donc là, moi, j'ai pas fait exprès. Il me devait 10 €. Mais arrêtez de vos mascarades là, comme ça, là. Je peux pas supporter tout ça là trop longtemps. D'accord? Attends, donnez-moi mon Valium, s'il vous plaît. Je suis en train de... Oui, tenez, bien sûr. Merci. Je commence à nettoyer hein, parce que c'est un peu dégueulasse partout là. Attends, Tata, tu peux faire un truc avec l'aspirateur là? J'ai un truc qui me vient là, vas-y. Ah, ok. Aspirateur. Vas-y, Tata, il faut juste que tu allumes mes tétines à chaque fois pour faire un rythme un peu. Ok. Aspirateur. Attends, je vais le noter, je pense que ça va être pas mal. Putain, il me fatigue ce gosse. Non, mais c'est juste qu'il fonctionne pas l'aspirateur, je fais pas ça pour toi là.
Ah, j'ai cru, toi, tu mets. Non, j'en ai rien à foutre de ta carrière de mes deux, là. Mais t'as raison, retourne servir tes poivreux, t'as raison. Qu'est-ce que tu veux T'arrives mieux à servir un Ricard qu'à faire un rythme de musique, ça c'est sûr, tu sais même pas ce que c'est un BPM à 90, de toute façon. Bien, mesdames et messieurs, nous sommes dans l'obligation du coup de fermer le bar pour aujourd'hui. Bah oui, non mais oui. Mais là, mes clients, moi. C'est-à-dire que nous, on aura besoin quand même de vous interroger un peu un par un. Vous me remboursez au moins la journée, là. Tout pas qui s'est fait tuer, hein. D'ailleurs, j'y étais à cette enquête. C'est moi qui ai découvert qui a tué Tupac. Tu vois, c'est comme qui a tué Charlie. Enfin, mais c'est Tupac. Quelque chose comme ça. C'est qui Tupac? Mais Tata, Tupac, putain, c'est le rappeur américain là. Je me suis fait tatouer Thug Life aussi par rapport à lui. Déjà, il est pas américain. Il est danemarkais à la base. Et après, il a migré aux États-Unis. Franchement, je sais pas, mais si vraiment on pouvait faire le boulot, enfin, je sais pas, mais comme vous voulez. Interrogatoire, du coup, peut-être de Madame Odette Gontran, on fait ça? Bon. Madame, vous là-bas, là, qui dites rien depuis tout à l'heure, vous allez arrêter avec votre regard en diagonale. Elle a parce quand que même je pas le connais. mal ouvert sa gueule. Bon, c'est pas... Vous pouvez vous asseoir sur cette chaise, s'il vous plaît. Je vous sers un petit Ricard. Après le questionnaire. Bon, allez. D'accord. Pas jamais avant. Parce qu'après, faut. Bref. Bon. Cette personne qui est morte, là. Eh ben. C'était mon grand-père. Ah bon? Pas du tout. Bah, peut-être, en fait. J'ai le droit d'avoir des grands-pères lointains. Enfin, ça fait quand même le quatrième plus jeune que toi. Le truc, c'est que ça fait quand même 4 grands-pères qui sont morts. Ouais. Bon. Je vois qu'il a été criblé de balles. Il a été rafalé, il a été vraiment esquinté. Je crois que vraiment c'était des coups de couteau. Ouais, c'était des coups de couteau, c'est clairement. En fait, vous êtes pas du tout au courant de ce qui s'est passé dans le bar. Non, mais vous allez baisser d'un ton en fait. Pardon. Vous voulez que je me fâche? Oh, pia, qu'est-ce que c'est? Faudrait vraiment se renseigner parce que c'est une affaire de la plus haute importance. Oui, d'accord. Oui, c'est le président qui m'envoie. C'est vraiment le président de la République qui veut résoudre cette enquête. Du coup, il m'a mandaté. Bon, vous faisiez quoi hier soir, du coup, avant le meurtre? Eh ben, que je faisais avant le meurtre? J'ai laissé à l'autre, là, Patrick, je lui ai laissé mes clés. Je lui ai dit, tu fermes ta gueule aussi. Et je suis partie, je suis allée rejoindre mon kiki. Vous êtes sûr de ça? Comment ça, je suis sûre de ça? Parce que hier, je vous ai vu, vous étiez en état d'ébriété. Mais ça, c'est connu, ça. Enfin, c'est pas comme d'hab. Attendez, je travaille dans un bar, je bois toute la journée, évidemment que je suis en état d'ébriété. Et juste quand vous êtes rentré chez vous, comment ça s'est passé? Oh, bah écoutez, je me suis mis les feux de l'amour en faisant ma bonne petite ratatouille. Très bon choix. Voilà. Puis après, voilà, c'est tout, hein. J'étais avec le kiki, il m'a fait des papouilles sur les pieds. Vous connaissez Gisèle? Bien sûr que je connais Gisèle. Pourquoi vous transpirez comme ça tout d'un coup? Parce qu'il fait chaud. Je vous fais transpirer. Voilà, c'est vrai que vous êtes bien... Bien bâti, comme on dit. Souvent on me l'a dit. C'est gênant. On me le dit souvent. Ça reste entre nous, hein. C'est gênant de ouf. Mais vous êtes vraiment mon style, hein. Bon, un peu de professionnalisme. Un bon petit genou. S'il vous plaît. Moi je sais qui c'est qui a fait ça. D'accord? Vous Alors, allez pourquoi arrêter de me m'interroger? rendre fou. Bah, probablement Patrick Ruel, du coup. Patrick. Patoche. Oui, vous m'avez appelé, monsieur? Non, pouvez- pas encore. Juste, est-ce que je vais faire les grands titres ou pas? Est-ce que TF1, ils vous filmer? Ouais, on J'aimerais verra. bien faire un petit truc. Mais vous allez parce vous- que j'avais pensé un truc genre Patrick. On en parlera à la mairie, ouais, au Trick. journal du coin, on va essayer de faire un truc. Ouais, Je un peu vais marquer stylé. ce que j'ai écrit là, ok. Si vous avez des idées de pseudonymes, de tueurs en série, tout ça, dites-nous, on essaiera d'aviser. Bah, j'aimerais bien qu'on m'appelle la truelle, la truelle. Ah, c'est pas mal ça, attends, je note. Voilà. Très bien. Merci. C'est bon, je peux aller c'est- retourner nettoyer un peu le bar ou vous Vous avez, avez encore une d'autres question, questions? peut-être, Gontran? Mais je sais que vous savez. Ah, mais moi je sais peut-être, hein. Vous savez, dans les petits villages, tout se sait vite. Je sais que c'est... Bon, Gisèle, il y en a marre d'elle, en fait. Tout le temps, c'est elle qui tue des gens, en fait. Bah, en fait, non. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que je suis en quête sur elle. Ça fait 3 ans que je la recherche. Mais je suis Et là, pas vous êtes en train de psychologue, me dire je sais pas quoi, là? Écoutez, Non, mais... Moi, je connais mon boulot, là. ben oui, J'ai ben- été formé à l'école de police de Dunkerque. Un très bel endroit.
Il y a la veuve qui devrait pas tarder, hein, du coup. La veuve et l'orphelin qui a perdu sa mère qui est partie en... Je vais marquer aussi, ça c'est stylé. Gontran le Grand, c'est ça? Ah, bonjour madame. Bonjour, je suis vraiment ravie de vous rencontrer. Je suis désolée, je suis vraiment émue parce que vous comprenez, c'était tout d'abord. Oui. Comment ça vous détendre, s'il vous plaît? Oh, ferme ta gueule! C'est pas vrai! La Odette aussi. Qu'on lui serve de l'eau. Attends, vous pouvez pleurer, madame, encore une fois? Ah, t'as un flow. On pourrait faire un featuring. Cry, Patrick, tu pleures. On pleure, tu pleures. Mais t'es qui pleure. Trêve de plaisanterie là-haut. Connaissez-vous Gisèle? Je vais noter ce que j'ai fait. Mais je suis Gisèle. Ah oui, c'est vrai. C'est vraiment Gisèle. Ouais. En fait, Je vous ai enfin trouvé. j'ai tapé votre nom sur Google et on m'a dit que vous étiez le meilleur détective et je voudrais vraiment rendre la justice pour mon mari. Écoutez, Jarod, pour moi, c'était ma raison de vivre, c'était mon soleil. Parmi la pluie, c'était mon arc-en-ciel. Mais vous allez arrêter de mentir en fait. Parce que je vous connais les bipolaires là. Ça bute des gens. Après ça fait ouais nanana. On les connaît, t'inquiète. Bon. Ah, vous allez vous asseoir sur cette chaise maintenant. Là c'est... Oh, vous allez pas me la faire à moi. Moi j'ai 42 ans de métier. J'ai 42 ans. Ça fait 42 ans que je fais ce boulot. Vous allez pas me la faire parce que vos larmes là on les connaît. Hein. Mais je disais, faut pas pleurer. Moi c'est moi qui ai tué votre mari. Mais vous allez arrêter de dire des conneries là, vous. Il avoue, c'est Patrick, je le savais depuis le début. Il a avoué vous quand m'avez même. retiré mon mari, moi, vous m'avez je l'ai retiré dit ma au début. raison de vivre. Un rappeur honnête est un rappeur célèbre. Mais on s'en fout, vous êtes un rappeur extrêmement mauvais, d'accord? Extrêmement mauvais. Ok, juste avant de partir, je vais faire un petit truc. Ça s'appelle des rythmes cadencés. Ok. Des rythmes endiablés. Vous me dites ce que vous en pensez. Après, je vous laisse tranquille. Ok. C'est lourd. Ouais. Ok, ça fait. C'est ça. 1. Le bar de Tata, le bar de Tati, c'est pas un truc où... Attendez, juste que je me suis perdu. Le bar de Tata, le bar de Tati, tatillonne, bar de Tati, bar de Tata, tatillonne. Et là, faut que vous pleurez, Gisèle, au même moment. Ah, d'accord. Tatillonne, grosse conne, tatillonne. J'ai tué ton mari dans le bar de Tati, tatillonne, grosse conne. Et tu vas pas en prison, c'est moi qui va en prison. N'hésitez pas à me liker sur mon Instagram. Et Est-ce qu'on pourrait j'ai un revenir à vlog l'affaire, aussi. s'il vous plaît? Bon. Merci. Parce que moi j'ai pas toute la journée. Je vais tout vous expliquer. Alors figurez-vous, hier soir que j'étais chez ma copine Audrey. Audrey, vous connaissez Audrey? Enfin, vous voyez comment elle est. Bon, elle parle. Alors on s'est servi un verre de vin. Bon, je ne bois que du rosé, mais j'ai accepté un verre de vin blanc pour l'occasion. Alors voilà, elle m'a commencé à me raconter ses histoires avec Ferdinand qui la courtise. Bon, maintenant depuis des années. Alors on s'installe autour de notre verre de vin, on discute. Bon, il était environ 9h15. Hein, vraiment, voilà, on commence tôt. Vous me connaissez, je suis une petite folle. Voilà, donc elle commence à me raconter ses histoires. Vous la connaissez, ça part très loin. Ensuite, je lui raconte voilà, à quel point j'aime Jacob, à quel point il m'a rendue heureuse pendant des années, à quel point... Jarod, c'est l'émotion. Excusez-moi. Oui, puis c'est vrai que dans des moments pareils, on oublie quand même le nom de son défunt mari. Ouais. 10 ans de mariage, vous vous rendez compte? 10 ans de mariage, c'est pas rien, d'accord? 10 ans d'amour, un amour pur. J'ai jamais aimé comme ça, je n'aimerais jamais plus comme ça. On me l'a retiré, j'aimerais vraiment que vous fassiez votre travail. J'ai tapé votre nom sur... comment ça s'appelle? Yahoo. Google. Et j'ai vu vos vidéos sur YouTube, et on m'a dit que vous étiez vraiment un expert en la matière. Alors s'il vous plaît, rendez la justice pour mon mari. Je vous le demande sincèrement. Et ce sont des vraies larmes qui coulent sur mes joues. Ah, j'en ai vu des menteurs. J'en ai vu toute ma carrière. Mais là, vous, droit dans les yeux, vous osez me mentir comme ça. Non, alors que ça fait 3 ans que je vous pourchasse, nuit et jour. Je dors 2 heures par nuit. Mais on n'a vraiment pas entendu parler d'elle avant. Mais... Vous allez vous calmer, monsieur, s'il vous plaît. Je fais mon travail, d'accord? Ok. Écoutez, monsieur Legrand, je suis prête à mettre la somme qu'il faut
pour résoudre l'affaire. Mais ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Mais non, c'est moi, je vous l'ai dit depuis l'heure, c'est moi. Vous faisiez quoi la nuit dernière au moment du crime du coup? Je vous ai dit, j'étais avec Audrey, j'ai bu du vin, voilà, c'est... Oui, ça, du coup, on l'a... Oui, est-ce que vous avez une preuve de ça? Peut-être appeler Audrey, je sais pas. Il me semble que j'ai vomi dans un coin de ruelle. Est-ce que vous avez le numéro d'Audrey pour qu'on puisse lui demander Ah oui, Audrey. Oui. Ah, merci. Je vais vous le transmettre. Du coup, on appelle Audrey, peut-être. C'est Audrey, oui, c'est ça. On appelle Audrey? On fait ça? Audrey, ok. Ouais. Vous me prenez vraiment pour un zinzin. Là, c'est bon. Allô Audrey, comment tu vas? Salut ma chérie, comment ça va et toi? Mais ça va, tu t'es bien remise hier soir parce que t'en avais pris une sacrée. Oh là là, mais laisse tomber, je me suis réveillée avec 2 inconnus chez moi. Oh non, t'as pas fait ça. Je crois que j'ai vomi en bas de chez toi, mais bon. J'ai mis un peu d'eau. Ah mais t'as pas vomi qu'en bas de chez moi, hein. T'as vomi sur le deuxième mec qui est venu, en bas de chez moi et sur la poignée de la porte. Oh mon dieu. Et alors on était pleines comme des cartables. Du coup, le meurtre. Voilà, alors écoute, Audrey, il faut que je te montre quelque chose. J'ai entendu un homme derrière. T'es rentré avec qui? Oui, je suis en plein interrogatoire, Audrey. On m'accuse d'avoir... Il te fait un interrogatoire. Oh le coquin. On m'accuse d'avoir tué mon mari. Jarod est mort. Oh, j'adore. Non, je te jure, Jarod est mort. Moi, j'avais pareil avec les deux hier soir. Audrey, on avait caché un truc dans mon cul. S'il te plaît, sois sérieuse. Jarod est mort. Quoi? Jarod est mort. Attends, quoi? Jarod est mort. Contrant. Je pense que c'est bon, on peut raccrocher. On a bien la preuve qu'elle s'était bel et bien en fait hier soir. Mais vous allez arrêter maintenant de mentir. Ça fait 2 jours je suis en train de vous enquêter. J'en ai marre. Maintenant vous allez avouer que c'est vous maintenant. D'accord. Et tu es rentré avec 2 hommes chez toi aussi. Est-ce que vous pouvez raccrocher madame s'il vous plaît? On aurait pu faire une quadruplette ma chérie, mais putain. Il faudrait qu'on essaye ça, je te jure. Est-ce que vous pouvez raccrocher s'il vous plaît? Jarod est mort. Jarod est mort. Oui, il est mort. Est-ce que vous pouvez raccrocher s'il vous plaît? C'est vraiment gênant. Il est vraiment mort. Mais il est mort. On dit qu'on raccroche. Il est mort. T'es sûr qu'il est mort? Il est mort dans le bar de la Odette. Qui est mort? Jarod. Mais qui est Odette? Tu es avec 3 personnes? Oui. Tu es lesbienne en plus. Putain, t'es vraiment du coup. Oh, arrête, hein. Tu me laisses bien tout fait, toi. Gontran, bon, on peut peut-être embarquer le petit là, parce que clairement il l'a tué, donc on peut s'arrêter là. Si vous m'embarquez, je peux crier que j'ai rien fait alors que c'est moi qui ai fait quelque chose. Je l'ai tué dans le dos, mais juste on pourrait dire j'ai rien fait. Allez, venez, asseyez-vous sur cette putain de chaise là, parce que là vous me prenez la tête là. Attendez, je me mets à l'envers. Mesdames, on reviendra vers vous très vite, nous allons interroger du coup le meurtrier. Eh ouais, vous avez un meurtrier chez vous à Garavou, loup-garou, loup-garou. Si vous êtes vraiment le meurtrier, je vais quand même... Oui, allez-y. Pourquoi avez-vous tué cette personne? Mais parce que je devais acheter un micro pour rapper et il me manquait 10 €. Mensonge. Non, il peut vous le montrer, on s'est envoyé des messages. Mensonge. Les messages... Il est en train de nous montrer les messages. Voilà. Vous pouvez voir, il me manquait 10 € et je lui ai remboursé. Enfin, il m'a donné 10 €, pardon, et j'ai pas acheté de micro. Mais vous me prenez vraiment pour un dauphin, en fait. C'est Gisèle. Elle est là tout le temps Vous allez arrêter maintenant de dire n'importe quoi, parce que la prison, c'est pas cool. Hein. Mais si, c'est cool. Il y a plein de rappeurs qui sont sortis de prison. C'est vrai, c'est sympa, il y a un peu de pompe, un peu d'abdos. Un peu de peura, on gratte un peu les murs. Et moi, après, je sors de prison d'ici 5 ans et je refais une carrière, c'est sûr. Bon. On va quand même vous poser la question. Vous faisiez quoi la nuit dernière au moment du meurtre? J'ai été derrière Jacob. Pour le tuer, du coup. Pour le tuer, du coup. Oui. Oui. Bon, Gontran, est-ce qu'on peut l'arrêter, du coup? Non, Attends, j'ai une question importante. Oui. Très très importante. D'accord, vous allez bien vous concentrer. Avez-vous regardé Godzilla? Non, j'ai pas vu Godzilla, mais c'est pas ça qui a empêché de remplir un zénith, hein, je vous le dis. Pourquoi vous me posez cette question? Est-ce que vous avez posé la question à ma vieille tante? Est-ce qu'on lui a posé la question? Ah, l'autre là, la vieille là-bas? Mais par contre, je vous permets pas... Vous avez vu Godzilla ou pas? Qu'est-ce que tu dis? Vous avez vu Godzilla ou pas? C'est qui lui? Bon bah non, elle a pas vu. Vous connaissez pas Godzilla? Avec Godzilla. 3 c'est le syllabes. meurtrier? Godzilla.
T'es le meurtrier? Non, c'est votre neveu, Mais ça. non, c'est moi, Tata, le meurtrier. Putain, tu vois bien que je suis un... T'es Godzilla? Mais non. En plus... Il s'est trouvé un super nom pour le rap. Godzilla. Godzilla. God. Encore une fois qu'il y a une bonne idée. Godzilla, là, dans le dos. Par contre, ferme je ta t'ai gueule. planté. On a un peu discuté avec Gontran. Il en est venu à une théorie intéressante. Un peu longue, mais intéressante quand même. Il semblerait que nous sachions qui est le meurtrier. Donc, Oui, bah, depuis tout à l'heure, je vous le dis, moi, c'est pas trop tôt, putain. Gontran, Gisèle. Oui, mais pourquoi? Développez. Expliquez-nous. Parce qu'elle m'a mis un râteau la dernière fois et maintenant j'en ai marre. Maintenant ouais, c'est elle d'accord. la meurtrière. Gontran, j'étais mariée. Ouais, bah, ça va le mariage maintenant. Tu m'as dragué devant mon mari, devant lui. Mais je monsieur pouvais le Grand, grâce à moi, maintenant, fallait vous pouvez d'abord vous la le taper, tuer. c'est bon. Ouais, c'est pas faux. J'ai tué son mari, vous pouvez vous la taper, putain, mais... Est-ce qu'on peut aller plus vite, s'il vous plaît? Parce que moi, la prison, C'est plus ça long. retarde la sortie de mon album. Hein. De toute façon, chez moi, chez la zonzon, de toute façon, chez moi. T'as pas de chez toi, tu dors dans mon grenier, Cassirac. Que faisiez-vous dans le grenier hier soir? Ah bah, allez, maintenant il pose la question. Non mais... Il s'est senti pousser des ailes de professionnalisme. Bon, pardon. J'ai été formé Non, mais c'est bon, par hier Colombo soir. lui-même. Vous connaissez Colombo? Je suis vraiment désolé, je suis pas du tout ce qui se passe. Alors, qui a tué qui? Mais c'est moi qui ai tué Fridan avec le couteau dans le dos, Voilà. le couteau Qui a de tué chasse. mon mari. Arrête de faire ton intéressant, on cherche le meurtrier. Mais Tata, mais c'est ton couteau de chasse que tu m'as passé pour dépecer les bêtes. Je l'ai pris, je lui ai planté dans le dos. Pourquoi Parce tu l'as que- pris? Et parce il m'a prêté 10 €. Du coup, j'ai pas acheté le micro, il me les a repris. Et moi, ça m'a énervé qu'il me les a repris. Je suis un rappeur agressif. D'ailleurs, j'ai fait un son là-dessus. Et j'étais même en live sur Instagram Ah. quand je l'ai tué. J'ai reçu un... Ah bah voilà, on a reçu les vidéos de surveillance. Ah, va être Maintenant, fixé. maintenant, vous allez voir que j'ai raison. Parce que là, maintenant, à me prendre pour un dauphin depuis tout à l'heure, là, il y en a ras-le-bol. Alors... Merde. Ok, donc là vraiment je suis en train de voir la vidéo. Tenez, voilà, je vous laisse regarder. Bon, bah... Ouais, j'ai pas mis le meilleur outfit pour faire ça. Je suis deg, putain, j'aurais dû mettre un survêtement à cause blanc. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'on arrête Patrick Ruel? On lui met un petit nom de scène, un truc un peu cool, un pseudo. On fait un peu de promo. La Tata, elle peut bosser tranquille. Ah, mais c'est chiant, il en a foutu partout. Regarde-toi sur la vidéo, tu fais même pas ça bien. Même pas ça, tu sais pas faire. Ah oui, bah t'aurais fait comment toi? Eh ben, tu lui mets un bon petit coup de chassé, mais juste dans le cœur, pas besoin de lui en foutre 10. Regarde, t'en as Ouais. foutu partout. Comme t'as fait avec tonton? Ta gueule, toi. Waouh. De quoi ta gueule? Ouais, Ça y est, moi de toute suite façon, dès que je dis à- la vérité, on me dit toujours ferme ta gueule, putain, mais. Suite au visionnage des vidéos, j'en ai déduit une seule chose. Mhm. D'accord. Que c'est bel et bien Gisèle qui a tué Non, ce Gontran, pauvre garçon. Putain, mais vous allez Bon. m'écouter. Écoutez-moi, là. Voilà, à partir de là, je peux plus Embarquez-la. aider, moi. Attrapez-la. Je vous assure que c'est pas moi, Gontran, je vous assure. C'est pas elle, c'est moi, j'ai fait comme Tata, elle a tué tonton, sauf que moi j'ai tué Fridan. Au pire, vous arrêtez les deux. Voilà, on dit qu'on fait ça, on arrête les deux. Et on... Bah, allez, tous les deux venez là, c'est bon. Allez. C'est bon, là, il y en a ras-le-bol maintenant. Yes. On va Allez, pouvoir rentrer c'est chez parti nous. là, on pourra Ricard pour fêter ça. enfin discuter. Allez, Ricard. Allez, Ricard. Oh oui, j'aimerais un Ricard avant de partir en prison. Vas-y, branche tu le mic, sec. branche le mic, Tata, je vais faire Allez. un petit truc pour la fin. Attends, on va te mettre un Mais petit... dis-moi, on va te Patrick. mettre une instru, tranquille. Dis-moi, Patrick, est-ce qu'on pourrait pas faire un feat ensemble? J'aimerais bien me lancer dans le rap aussi. Allez. C'est vrai? Ouais. T'accepterais de faire un feat et que tu prends que 10%? Bah, t'as écouté mes pleurs, ils sont quand même incroyables. Ok. Ok, j'avoue, Gontran, j'ai tué Fridan. Quoi? Je ne l'aimais plus, il m'a mis à la rue. Parce que c'était vraiment elle en fait. Attendez, je suis. Mais vous êtes. Mais Mais sur la vidéo, pourtant, c'était patoche. Mais c'est qui l'a tué du coup? Un sweat à capuche, ça passe. Alors j'ai tué qui, moi? Oh, Misty Gris. Oh, Fatch. Oh non. menteur, Misty Gris. Je menteur. disais aussi que c'était bizarre que le mec ait 4 pattes, putain. Il m'a buté le chat, le con. Oh non. Je suis désolé, Tata. Embarquez. Miaou. Misty Gris. Bon, ben... Merci pour le Ricard. Ferme ta gueule. Putain, du coup. Cassez-vous de ma ma part. couplet le rap, putain. Faut que je remplace Monsieur Fridan par le chat de Tata.
je raconte tout ça à Audrey. Peut-être j'arrête la musique du coup. Putain, Bah, puis Gontran, Misty vous voulez Gris, pas ça fait m'inviter à trop danser pédale en plus dans le rap, putain. Allez, on peut aller danser en cellule. Tata, du coup, le chat, je le mets où? Ton cul, salaud. Toujours dans le cul, hein. Bravo. Oh ouais, je suis seul coup. Bravo. Non, c'est très cool, j'ai bien aimé. Très Et cool. je pense qu'on aurait pu même pu. Là, on était assis, mais en le jouant vraiment avec Ça peut être du très- mime et des gestes, on aurait pu faire une impro de 1h20. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que quand c'est t'es frustrant debout, ce truc d'être vraiment devant des micros et de rester assis, mais. Ouais. Ouais, en plus, tu C'est rapportes frustrant. d'autres éléments, d'autres trucs. De ouf. Avec des gestes. Et... Puis en plus, ça t'es obligé d'expliquer plein de trucs juste avec le son et c'est. Mais des c'est fois- une catégorie d'impro. Oui, mais complètement. Il faut mode douche. Après, je rejoins ce qu'a dit Wesley. C'était souvent l'impro, ça se fait sur scène et c'est plus enivrant quand il y a des réactions, parce que quand il n'y a pas de réaction, tu sais pas si t'es sur la bonne voie, mais bon, c'est ça. L'impro. Allez, rubrique. Météo, un point météo. Tout de suite avec Leïla. Alors aujourd'hui, un temps pluvial. En effet, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Lola. Hein, quelque chose. Voilà. Allez, super. Et on enchaîne tout de suite avec un point actu. Allez, avec Charlotte, c'est parti. Merci. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est la mort. Voilà, bonne soirée. Super. Moi, je dis rien. Je trouve ça très joli. Comme silence. J'aime bien ne rien dire et laisser faire. T'es en mode ouais, bah oui, non, mais l'émission continue, mais je chill. Après, Non, on peut parler aussi si vous voulez. Pas de souci, hein. Non, en vrai, c'est vrai. On arrête tout de suite. Je vous propose qu'on passe à la dernière rubrique, qui est la petite surprise. La surprise. Du coup, c'était un petit exercice d'improvisation qui se fait pas mal. Hein, voilà, un truc un peu clé. Putain, non mais sérieux. T'aurais pu faire ça tout à l'heure quand même. Wesley, mais T'abuses là. Ouais, mais attends, t'as vraiment une tête de chiotte du coup. Je trouve ça plus logique de pisser sur ta gueule qu'elle est vraiment des chiottes. J'adore ce compliment, c'est plutôt. Enfin, tu me fais Petite des goutte, compliments. hein. Petite goutte, franchement. Dis, Attends. tu peux. Super. Derrière, c'est toujours pour le caleçon, hein. Ça, je le coupe pas, hein, vous vous rendez compte? Non mais ça, moi j'adore. Ouh, super. Très bien. Du coup, c'est un petit exercice d'improvisation un peu classique que j'aime bien. On va en faire 4. Le principe est simple. J'ai besoin de 2 personnes qui se portent volontaires pour commencer. Vas-y, je suis chaud. Ok. Oh là là. Wow, Ça va envoyer du pâté. Très bien. Le principe est simple. L'un d'entre vous va parler dans une langue étrangère en yaourt, un truc incompréhensible. Ok. L'autre doit le doubler, un peu à la manière d'un documentaire. Ouais, c'est chaud. I know. Ok. Alors, qui prend le langage étranger, qui prend le doublage? Vas-y, t'inquiète. Étranger. Oui, bah, il va parler normal quoi. Un petit lieu, un petit endroit, un petit. Vous voulez un thème? Vous voulez un truc? Un thème de documentaire. Un petit truc On est sur un docu quoi. Allez, on parle d'archéologie. Hein, l'archéologie, voilà, on est. Ah bah écoute, t'as demandé, je te réponds. Hein. Archéologie. T'avais le libre choix. Le mec il a fait, vas-y, donnez-moi archéologie. Oh putain. Allez. Bonjour à tous. Alors bonjour à tous et. Je je voulais vous remercier pour nous avoir aussi longtemps accueillis sur votre plateau. Alors, je suis arrivé avec une pirogue jusqu'à Paris. J'ai adoré le voyage. Miaou. Mais on a trouvé ça quand même très très long parce qu'on vient d'Amazonie. Et nous voulons juste mettre en avant la découverte les plantes qui soignent l'oxère. Voilà. Donc voilà, c'est un de mes fils qui avait une maladie grave et qui avait la rage.
on ne savait pas comment soigner ça. Et un jour, sur une dispute avec ma femme, j'ai voulu la frapper. Et sans faire exprès, en fait, le coup est parti sur mon fils malade, qui a fini sur le devant de la hutte où se trouvaient des buissons. Et voilà, sur ces buissons se trouvaient des plantes. Voilà. Des plantes qui apparemment l'ont guéri parce que le médecin de la tribu nous avait annoncé 48 heures pour le petit. Donc nous avec ma femme on était assez contents. Voilà, je voulais juste vous faire le cri de quand on est content avec ma femme. On était comme ça tous les deux et voilà, 48 heures après, le fils était là et la dernière fois qu'on l'avait vu, c'était dans les plantes. Donc on a tout de suite pensé à cette guérison rapide. Donc voilà, après un long périple en pirogue depuis l'Amazonie, nous voilà enfin arrivés dans la capitale. Donc merci aux archéologues, merci aux chercheurs, merci aux scientifiques qui sont venus nous chercher. Qui eux sont repartis en hélicoptère et en avion, mais on les a suivis en pirogue. Le petit, où il est? Ah oui, il y a un problème pendant le trajet, mais il a été guéri avant de mourir noyé par les plantes. On inverse les rôles maintenant. Oh lolo. Alors, tu sais quoi, mec? On va bien te faire enculer. Je vais te mettre dans une galère enculée. Pardon, j'ai rien contre les hommes qui sont enculés ou les femmes qui sont enculées, attention. J'adore l'anus. Ok. Bon. On va s'arrêter là. Ok, pas de malaise. Vous êtes prêts? Aucun malaise. Non, c'est cool que tu parles de ça. Enfin, je veux dire. J'adore tout ce qui est oignon. La parole est libérée. Ouais. On inverse les rôles, du coup. On dit que. Bonjour à tous, alors voilà. Non, mais non, mais. Il est parti! J'ai même pas fait la voix. Tu veux un thème aussi? Tu veux un thème? Oui, prends un thème, un truc ciblé, parce que sinon il va partir. Ouais, faut, à mon avis, il faut le cadrer un peu plus. Je vais trop déraper après. Moi, au fil de choisir. Ah, ouais, j'avoue. Non, vas-y, mal choisi. Putain, parce que moi... Non, moi je dis sur une espèce en voie de disparition. Ouais, c'est bien. Une espèce en voie de disparition. Ça ouais, mais on reste dans le côté nature. Bah, archéologie, de base, c'est pas trop les plantes. Mais, voilà. Et t'es archéologue, toi? Eh ben, écoute, figure-toi que j'ai fait 2 années à la fac d'archéologie. Voilà. Ouais, mais t'as fait la fac d'égyptien. Ouais. Voilà. Moi, j'ai fait la fac. Bon, ok, d'accord. Archéologie des plantes. On est parti? Bah ouais. Let's go, hein. Yeah, je vous présente cette grosse bestiole. C'est une bestiole très rare qui vient d'Arizona en Belgique. Faut prendre soin de cette bestiole parce que franchement elle est en voie de disparition. Voilà. C'est pour ça que mon intervention est très utile car je vais la réapparaître. Voilà, déjà le processus de réapparition de la bestiole a commencé. Du coup, continuons. C'est une bestiole qui vient des temps anciens, qui a été exterminée par mon père. Faut la tripoter avec agilité et finesse, comme quand on tripote une femme. Du coup, c'est important de connaître ces genres de bestioles. C'est un alligator de Pennsylvanie, voilà, qui a été introduit par erreur en Arizona, en Belgique, à ne pas confondre avec
l'Arizona, la boisson, à ne surtout pas confondre avec ça. Et du coup, voilà, je vais en arrêter là. Je vais vous laisser sur ces charmantes paroles. Encore une bonne minute. Et parce que mon doubleur, en fait, il a disparu. Voilà. C'est toi le doubleur. Monsieur le doubleur, vous pouvez réapparaître, s'il vous plaît. Du coup, commençons. Parce que ce genre de bestiole à ne pas tripoter avec les mains sans gants. C'est important de mettre les gants, parce que sinon, ça te croque et ça fait mal, tu vois, du coup. Ça va, toi, tu teins, tout le temps t'es chiant, toi, là-bas. Oh, tu peux arrêter de... Bon. C'est pour en venir, en fait, pour vous expliquer que cette bestiole doit réapparaître. Elle doit revenir sur le devant de la scène, parce qu'elle a été trop sous-estimée, et merde, quoi. Faudrait arrêter d'en avoir marre contre les bestioles vénéneuses. Parce que les bestioles vénéneuses... Bravo, très bien. Tu m'as vendu rêve, hein, Max. Il est parti. Ça va? T'es parti. Ah oui, il est parti. On l'a perdu. Ah là là. Mais moi-même, je savais plus quoi dire, en fait. Non, mais t'inquiète. Non, c'était excellent. C'était super. C'était excellent. Très bon doubleur. Leïla, Charlotte, vous êtes prêtes? Ouais. Ok, donc un thème. Un thème. Qu'est-ce qui peut être un thème? Non, bouge pas, je vais m'en charger. Ah, vas-y. Vas-y. La réforme des retraites. Voilà un grand thème. Non, mais la réforme des retraites pour l'Espagne. Moi, ça me plaît bien. En Espagne. Ah, en Espagne. Ouais. Bah, du coup, tu l'obliges. Donc t'es espagnol. En parlant espagnol. Je pas l'espagnolé, mais bon. Allez, c'est très bien. Une émission raciste, de toute façon, autant y aller à fond. Petite île espagnole. T'es fou. Oui, oui, non mais écoutez, nous on est très très énervés ici en Espagne parce que on trouve que c'est totalement injuste pour nous en fait. Nous, on a quoi? On est à 67 ans la retraite. En France ils sont en train de râler pour 64 ans. Franchement... Non, mais je suis en train de me rappeler qu'il y a un petit moment, en fait, on n'était pas à 67 ans, c'est vrai qu'on était un petit peu en dessous. Bon sang, qu'est-ce que je me disais? C'est pas possible, c'est pas possible de réagir de cette manière et... Last Voilà, non mais ça c'est juste des gens qui essayent de manifester. Et moi je suis juste en train de dire, vous voyez, moi je suis carrément pour la réforme des retraites. Chorizo. Ils ne comprennent pas, ils sont en train de foutre. Ils sont en train de me jeter les gagnants. Mais tout va bien, je suis en train de gérer la chose. Mañana. Ils veulent faire la réforme, mais uniquement le matin, apparemment. Per favor. S'il vous plaît. Chut. Habla la prensa de Black. Je parle la pleshka del mousse. C'est la police. C'est la police. Non, laissez-moi. Je suis ok, d'accord, ok. J'arrête. La cuenta, j'ai envie de l'addition aussi. Excusez-moi, mais la police me fait rire. Ils font des blagues ici en Espagne. Ils sont déguisés ils sont en train de tuer un petit peu des chevaux. Mais moi je suis pour la mort. Parce que c'est vraiment, parlons des choses. C'est quelque chose de génial. Et en fait, les manifestants sont franchement fatigants et surtout qu'ils sont en train de chanter constamment la même musique accélérée. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ce qui veut dire comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Eh ben écoutez, ça va mal. La mona ça va très mal. Et je crois que je vais me munir.
Habla espagnol. Je parle espagnol, je vous assure. Peut-être que vous ne comprenez pas tellement, mais je vais prendre un fusil et vous buter tous. Si. Oh putain, c'était... La régie est au taquet. Ça traduit premier degré. Hein. Oui, t'as vraiment traduit de ouf. Très bien. Moi, je suis chaud pour leur donner du coup une recette de cuisine. Ah, de ouf. D'un plat, je dirais plutôt indonésien, tu vois, un truc comme ça. Aïe, bidi. Ouf. Oulou boulou. Oh, putain. Ok, Bollywood, nickel. Fromage avec du riz et une sauce masala. Bonjour, je m'appelle Mikando. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la recette du nano fromage. Et alors, tout d'abord, on va prendre des récipients dans lesquels on va mettre, on chine. C'est une cérémonie. Ici, on prépare de façon très spéciale le nano fromage. On va d'abord prendre la farine et la frotter avant de la jeter telle de la poudre de perlimpinpin. Une fois la cérémonie commencée, on va simplement saupoudrer un peu de sel, la farine, On va chuchoter à l'oreille de la farine pour qu'elle soit beaucoup plus fine. On lui dit des messes basses, une fois que c'est fait, la farine est bien tendre. Et là, on frappe la farine. Et on frappe la pâte. On met de l'eau et on frappe la pâte. Voilà, il faut frapper la pâte. Voilà, c'est une pratique ancestrale que mes ancêtres m'ont transmise. Mais je l'ai réinventé. Et c'est ce qui fait aujourd'hui la beauté de mon plat. Aujourd'hui, j'ai choisi de la transmettre pour Maël Radio France. Merci. Voilà, une fois la cérémonie faite. J'appelle ma grand-mère. Bonjour grand-mère. Mais pourquoi tu me réveilles? Mais j'étais en train de... Ma grand-mère parle couramment le français. C'est elle qui m'a appris la recette, qui m'a dit qu'il fallait rajouter du salsifis, oui. Voilà, la recette ancestrale. Très bien. Bravo à tous. On a perdu une minute de rire, mais... Vous avez perdu une minute de rire, c'est vrai. Ouais. Mais c'était très drôle. C'était très drôle. Bravo à tous. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci à toi. C'est fini là. Bah là, on passe à la conclusion. Ah putain, donc, okay, tu veux encore faire? On peut encore. Non, vas-y, j'aurai des questions à poser après. Ok. Non, mais parce que moi, je suis chaud pour continuer. Si vous êtes chaud pour continuer. Non, mais en gros, je voulais juste savoir l'actualité des gens. Mais justement, c'était ça, c'était le tour de table que je voulais faire. On refait. Ok. Merci à tous. Attends, c'est fini là? Bah du coup, on fait la conclusion, puis après... Pardon. T'inquiète, on reprend. On refait. Je suis désolé. On l'a refait. Attends, je refais le... Merci. Toi, Charlotte, t'as fait quoi? Pardon. Je suis désolé, pardon. C'est moi. Mais c'est fini. C'est moi, c'était pas... Non mais on fait un dernier tour de table du coup et puis après juste pour parler de vos actus. Ah mais oui parce que justement il était en train de me demander là sur... Ouais mais je m'en occupe. On peut peut-être refaire. Ouais on refait. Merci à tous d'être venus pour cette émission. Attends c'est pas ça le texte. Ouais faudrait peut-être refaire un petit peu parce que là c'était pas très bien. Mais, je l'ai pas senti. Là je l'ai pas senti. Ok. Très. Perso, j'ai grave envie de chier. Merci. On peut peut-être refaire. Ouais. Non. C'est pas ça. Je sais pas, c'est pas l'autre. C'est celui-là, je crois.
Au revoir. Non, Ah, ça c'est à la toute fin. C'est celui-là. Non. 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 Sinon, on peut faire nous le jingle. Ouais. Moi, tu vois, je suis choqué. Je pensais qu'il allait avoir plus de trucs sucrés à manger. En fait, il y avait que des trucs salés. Et après, on n'a plus le droit. Ok, je suis niqué. Ouais. Parce qu'après, je dois payer des trucs et tout. Bah, c'est-à-dire que c'est pas vraiment la vraie musique. Donc je sais pas Parce que ça serait con que les gens qui travaillent, ils soient pas payés, mais que Harry Potter soit payé, tu vois. Ouais, c'est un peu. C'est quand même dommage, quoi. C'est dommage de ouf. Du coup, on refait peut-être. Ouais, on refait le. Faites un autre jingle pour voir. Enfin, Le seul truc que j'aime, elle a tout bouffé, Charlotte, d'accord. Non, mais. Peut-être vous essayez de faire le jingle. Vas-y, Essaye. dans ton Patrick Ruel. Quoi? Faire le jingle pour relancer là pour la fin. Ok. Parce que moi, je trouve plus le bouton. Là. C'est quoi le. Ok. On aurait dit le 5e élément. Merci à tous d'être venus pour cette émission. Pour cette. C'est à manger. Merci à tous d'être venus pour cette reprise d'émission. C'est de la merde. Merci à tous d'être venus. Surtout pour cette émission, surtout à toi, Maël. Merci à vous. Merci. Attends. Merci d'avoir fait le Merci déplacement. à vous. Non, d'être merci à venus vous. Mais non, mais c'est À toi, pour merci. l'émission. Merci. Ça va, Max? T'es perdu. Je crois qu'il a envie de mourir. Ça va, tout va bien. J'avais débranché mon cerveau, là, je l'ai rebranché. Tu rebranches? Ouais, pardon. Il faut un peu de temps. Oui, si, ça va. Ça va? Tout Ah, va- pas sûr tout qu'il va soit bien. bien rebranché. Ouais, là. il faut bien foncer déconnecté, jusqu'au là, bout ouais. la prise. Ça brouille. Merci à tous d'être venus. Merci. Merci. Mais à de toi. rien, Merci à mais de toi. rien. Merci. Merci. Vraiment, C'est merci. toi. Mais c'est merci. tout. Merci. Non, mais c'est toi. Vraiment, Vraiment. merci. Merci. Franchement, vous êtes Et du trop. fond du cœur. C'est Vous pas êtes vous, trop. hein, c'est Merci. lui. Ouais. C'est lui. toi, Merci. mec. Un C'est grand vraiment merci. moi, par Ton contre. émission, mec. Un Ouais. grand C'est la mienne. Merci c'est à moi. qui? Ton retard, Merci à c'est toi. tes problèmes toi. de fil. Ouais. C'est ton micro. De C'est ouf. ta table, mec. C'est tes chaises. C'était Furet. C'est Ouais. tes Bah, globalement, c'est tout accessoires. tout à moi. Tes cuisines Tout. indiennes. Mm. C'est ton eau. Ouais. C'est tes Génial. casques. Ah oui. C'est ta nappe de table. Tu veux faire le tour du. Oui, oui, là je crois qu'on n'a pas fini. C'est Oui, tes c'est ordi que le qui début. coûtent super cher. Allez. Bah, il y en a un. Tes mais instruments ouais, de il y en a musique. ben, Et surtout, mec, c'est ton cœur qui parle. de ouf. Plein le cœur, beaucoup. Mais parce que c'était cher, ça, quand même. Mm. C'était un peu cher. Par rapport au reste, tout ça. Et c'est ton Ouais, de ouf. toit. Ouais. Surtout le toit. Mais merci, moi. Merci. Merci, moi. Bien. Je vous propose. Non, attends. C'est fini, là. Ouais. Enfin, non, du coup, il y a le tour de table. Ok. Allez. Oui, bah oui, mais c'est ça. Ouais, voilà. Du coup, je vous propose un dernier tour de table pour parler de vos actualités. À commencer par toi, Charlotte. Ah bah Quelles écoute, sont tes actualités? Ça va aller très vite. Moi, actualité, actuellement, rien. Je suis en préparation sur plein de projets. D'actualisation Pôle emploi, peut-être. Je sais pas. Qu'ils aillent bien se faire. Voilà. Non, moi, ça va être des projets qui vont émerger petit à petit. Mais pour Vers l'instant, voilà, moi, 2026. ce que je peux dire, c'est juste faire un petit peu de pub Mhm. pour Psychodart sur YouTube. à fait. voilà, Mais qu'est-ce dans qu'est lequel je joue. Psychodart? Qu'est-ce que le Psychodart? C'est une chaîne YouTube à caractère humoristique avec des acteurs, beaucoup d'acteurs provenant essentiellement de l'acting studio. Bande Et de voilà, c'est c'est sur Pardon. le YouTube. C'est Je vrai. vous invite à regarder. Surcoté. Et puis, ouais, TikTok, c'est pas mal en fait. C'est sur TikTok aussi, voilà. Mais c'est Bref. non, en vraie question, vous faites quoi? Bah, des vidéos style Studio Bagel. C'est du sketch. Du sketch. Ouais, voilà, c'est du sketch. Il y a un petit scénar derrière et on joue, on s'amuse. Voilà. Et c'est très cool, moi je vous le conseille. C'est, ma foi, fort sympathique, c'est très cool. Voilà. Alors, allez voir. Leïla, Eh bien, moi, retrouvez-moi au théâtre à Saint-Laurent-d'Amigny. C'est vrai? C'est une Ah, vraie d'accord. ville. Mais Je crois que ça fait, je savais pas que ça existait cette ville. Ouais. Ouais, où? c'est le dans petit le patelin en Vaucluse dessous de Lyon. Non, je joue dans les petits patelins en dessous de Lyon. Après Quel bizarre. Givors. Ouais.
Voilà, en ce moment, je joue là-dessus. Et puis, je prépare ma bande démo que je vous enverrai avec grand plaisir sur les réseaux. Mais carrément. Voilà. Et tu joues quand ? Je joue quand ? Eh ben, très bonne question. Je joue vendredi, samedi prochain. Et quelle est ta pièce ? Ça s'appelle Migrant de Matteo Vinci. Bon, ça m'intéresse. Voilà. Je suis pas fan. Des migrants, je suis pas fan des migrants de toute façon. Non. C'est Ouais. Migrant avec 4 A, tu vois, donc c'est vraiment. Ok. On est dans la bulle. Okay. Non, c'est une très belle pièce. Voilà. Bah, vas-y, fais-nous un petit résumé de la pièce. Joue-le. Bah, Allez, grave. c'est compliqué parce action. que, en fait, en gros, la pièce, c'est plein de petites scènes avec donc des persos et en fait, on suit plein de petites histoires différentes. Et donc, moi, je joue le rôle d'un jeune Érythréen. Enfin, c'est un garçon, mais on l'a adapté. D'un jeune Érythréen qui veut passer en Angleterre pour aller travailler et qui tombe sur un homme qui lui propose de vendre un rein histoire de payer son trajet au lieu de passer son temps dans les camps de réfugiés. Et puis donc c'est la première scène. La deuxième scène, il lui propose pourquoi pas de vendre la cornée de ses yeux qui vaut beaucoup pour faire passer sa famille en fait aussi en Angleterre. Et puis à la fin il lui dit pourquoi pour faire passer tout le monde, pourquoi tu t'offrirais pas ta vie? Voilà. Tu nous as spoilé là. De ouf, elle a raconté tout le... c'est une petite scène, mais c'est plein de petites histoires et c'est super intéressant. En fait, dans une scène, il se passe beaucoup de choses. C'est un sujet très lourd et c'est très bien raconté, je trouve que c'est très bien écrit. Et les comédiens sont fort sympathiques. Donc très bien. Très bien. Voilà. Très très bien. Wesley, quelle est ton actualité? Ah, c'est pas mal ça. Putain, sympa. Ça donne envie. Mais un peu partout ou uniquement ici? Ok, d'accord. Du coup, tu voyages de ouf là. En ce moment, du coup, ça arrête pas. C'est un truc de ouf. Oh, waouh! Ok. Ah, ton micro est peut-être coupé. Non, moi j'entends. Ah, ouais, moi j'entends. J'entends bien, ouais. Ok. Effectivement, ok, d'accord, ça marche. Après, venez me voir jouer quoi, si vous voulez. T'as une carrière de ouf. Putain, c'est ouf. Tu me le présentes par contre Ouais. Ok, ouais. Non, plus sérieusement, j'étais en train de manger des cacahuètes. Même pas des cacahuètes. C'est pas. Mais... C'est des noix de cajou. Des noix de cajou salées. Il me reste que 4 parce que Charlotte a tout bouffé. Par contre, les fruits secs, personne n'y a touché. Je voulais juste faire la remarque. Parce qu'ils ont l'air un peu secs. C'est des fruits secs. Tu peux me les passer s'il te plaît? Ouais. Parce que j'ai fait des grosses productions, il y avait du Red Bull, il y a des Kit Kat et tout. Et là... Oh l'enculé! Et là, des fruits secs. On est à la diète ici, d'accord? Écoute, je vais t'expliquer un truc. Le Carrefour il est fermé parce qu'on est dimanche, ok? Il y avait que le Vival d'ouvert. C'est cher le Vival. C'est cher, c'est ouf. J'avais 10 balles sur moi. Un paquet de chips, c'était pas possible. Mais pourquoi on n'a pas tous mis de l'argent déjà? Profitons de cet instant. Oh, putain, sympa aussi ça, Maël, franchement. Mais toi, tu vas t'éclater au montage. De ouf. Dis un truc, Max? Putain, il a rien dit depuis tout à l'heure, le gros. Ça fait 1 heure qu'il est débranché, lui. Le silence est d'or, hein, comme on dit chez nous. Le silence est d'or, titre de l'épisode. C'est tout, hein. Non mais c'est tout, juste ça. C'est parfait. Nickel. Non, mais... Je suis quelqu'un de stoïque. Non, Max, t'es beaucoup intervenu quand même là ces dernières minutes. Tu pouvais un peu laisser la place aux autres. Laisse le micro aux autres. Je peux raconter mon actualité ou on va passer autre? Max, à toi, alors, Max. Ton actualité. Mon actualité? Non mais... Vous voulez vraiment savoir mon actualité? Bah après. Si, vas-y, comme ça je bouffe en même temps, vas-y. Si ça bouffe de partout, on on entend des... on s'en branle de ma vie. Et là, je commence à m'inquiéter pour le montage. C'est là. Bon, est-ce que tu termines ou... Non, mais je vas-y, je sais pas, je comprends pas, je suis perdu. Il a la petite voix perdue. Bon. C'est ce qu'il a fait. Hein. C'est quoi ton actualité, Max? Ah, mon actu, bah en ce moment là je suis sur un casting assez important, j'ai pas le droit d'en parler. Ah bah super. Super, tu sais, c'est comme les gens qui disent à l'école j'ai une gomme et ça sert à gommer, tu vois. C'est des trucs qui servent à rien, tu vois. De ouf. Ah. Du coup, voilà. Après, chaque fois je disais ça moi à l'école. Vous pouvez me retrouver sur Instagram. Du coup, je l'ai tué. Voilà. Ajoutez mon Instagram, Max RCKT, voilà. Si vous voulez savoir plein de choses. Bah non, plein de secrets. Je peux pas le dire donc ça. Ton actu, je peux pas en parler quoi. Alors mon actu. Parce que je suis un mec mystérieux. Non, en vrai, c'est pas l'actu, c'est un long métrage, série, c'est. Tu peux pas dire. Une émission. Ok. Eh bah,
Du coup, Est-ce que c'est bon Vous le saurez pas. Et Vous tu le saurez pas. Tu continues de jouer sur scène? Bien sûr. Bah là, je viens de rentrer. Par exemple, c'est une bonne actualité. En ce moment, je joue pas ça, trop. tu peux le dire en plus, c'est dingue, tu verras. Je joue pas trop en ce moment. J'écris beaucoup là, un spectacle. Du coup, voilà. Spectacle en anglais, parce que potentiellement, je retournerai voir les Caries. Sa femme aussi qui est mariée. Puis il a 3 ans à tenir, donc il est obligé d'y retourner. Du coup, j'ai trouvé la green card. Et voilà. Sinon, voilà quoi. Ok. Cool. Voilà. Hein. Cool. Eh bah, super actu. Et du coup, Wesley, pour revenir à toi. Ah oui, c'est bon. Non, mais. Et toi, Ouais, Maël j'ai flamme. Quelle est ton actualité? T'inquiète. Non, on parle après. Oh, Wesley, vas-y, arrête de pleurer, là, reviens. Allez, viens. Wesley. J'étais pas parti, mais vu que vous m'avez pas vu depuis le début, j'ai l'impression que j'étais plus là. Vous m'avez vu, mais vous m'avez presque. pas regardé. Vous êtes Omar Sy? Tout à fait. D'accord. Parce qu'il dit ça, en fait. Dans Lupin. Ouais. Max, j'ai dit au micro, mais j'ai des potes qui organisent des plateaux de stand-up. Si ça t'intéresse, voilà, je dis ça comme ça. Ouais, Yacine, Malik Ça Mike m'emballe. et Soso Labarbe. Je les Mais connais, gars. ouais, c'était super stand-upper d'ailleurs. Soso. Ils sont très très forts. Voilà, d'ailleurs, si ça serait bien de faire une émission avec eux. Moi, j'aimerais Malik, bien. Yacine, Soso et moi. En plus, Soso, je vois qui c'est, je l'ai vu jouer et tout, ouais. J'aimerais bien les inviter, ouais. Parce que je tourne dans une série en ce moment sur Lyon avec eux, justement. Et voilà, très. Avec plaisir. Du coup, Redis-moi. c'est ce qui démarre mon actualité, voilà. Oui. Je joue dans la série Diversion, qui est une série de stand-up et de braquage un petit peu. Et on tourne avec Sophie, qui est une stand-upeuse humoriste lyonnaise. Et les 3 que j'ai cités, Malik Mike, Yacine et Soso Labarbe. Je dis pas le nom de famille Yacine parce que je me rappelle plus, c'est un nom arabe. Voilà. Ok. J'arrive pas, je ne parle pas cette langue. Très cool. Pourquoi tu rigoles? T'es raciste? Non, je parle arabe, moi, c'est juste ça. Ah, bah chacun son truc. Ouais, voilà. Moi je vole des vélos. Ça, tu peux la couper. Ça, faut le Tu couper. pourras la couper celle-là. Ça, faut le coup. Ah ouais. Quoi? Et sur ce. Et j'ai pas fini mon actualité. Ah, bah oui, c'est vrai. Oh putain, ça fait 20 minutes, mais vas-y. D'accord, je pensais que vous allez me poser des questions, mais c'est quoi cette série? Elle est incroyable. Mais tu l'as dit, stand-up, braquage. Non, mais. Non, en vrai, c'est une série Non, en avec, vrai, mais qui non. se passe à Lyon et c'est les stand-uppers jouent leur vrai rôle. C'est-à-dire Yacine, D'accord. Soso et Malik jouent vraiment leur vrai rôle. Moi, je joue mon vrai rôle, mais moi, je suis pas stand-upper. Donc, j'ai un autre personnage. Mais c'est une série lyonnaise tournée à Lyon avec des guests lyonnais qui sont à Paris, qu'on fait revenir, qui sont un peu plus connus. Genre John Rachid, trucs comme ça, qui vont passer quelques Très têtes cool. dans la série. Et du coup, voilà, c'est l'histoire d'un braquage mélangé avec du stand-up, ça c'est cool. C'est drôle et un petit peu d'action drama. C'est diffusé où, tout ça? On sait pas encore ce qu'ils vont en faire. Là, D'accord. on tourne tranquillement depuis plusieurs semaines. Vous avez une prod et tout, ou c'est vraiment C'est un autoproduit? C'est un réal lyonnais autoproduit, mais il a pas mal de contacts, donc c'est cool. Après, à côté de ça, moi j'ai fait une pub la semaine dernière. C'était pourquoi hein Pour tu peux le dire. Oui, je peux le dire. C'était pour Burger King. J'ai tourné avec Michel Saran. C'était très cool. Pas mal de casting pub. Et j'ai joué au théâtre, mais c'est fini. Je vous aurais bien invité. Mais... Palmacho t'a rappelé? Non. Ils m'ont pas rappelé. Je tiens à leur dire, allez bien vous faire... Non, je rigole. Non, je rigole. Pour règle ses comptes ici. Allez. Pour règle ses comptes. Allez. Non, mais... Ok, très bien. Et qu'est-ce que j'ai fait dernièrement? Qu'est-ce que j'ai fait? Je réfléchis. Ah si, je tourne, comme je disais tout à l'heure, en off, dans la série Marianne sur France 2. Oui, tout à fait. Tournage à Marseille, tranquillement. D'ailleurs, c'était cool parce que les essais costumes de ce matin que t'as fait, ils étaient assez tôt, du coup tu peux arriver grave en avance et tout. Ouais. Grave. C'était très cool. Ouais. Franchement, c'est hyper... D'ailleurs, vous avez un maître de couturier ou pas? Moi, non. Oui. Sur toi, là, tout de suite? Oui, regarde. Super. Allez, yes. Nickel. Je te le récupère. C'est tellement radiophonique comme blague. Ouais, moi j'ai sorti mon doigt, voilà. Voilà. Pour le Qui mettre était... Vous voulez pas un whisky d'abord? sur la table. Non, c'est pas ça qu'il dit. Non. Je sais plus. Un whisky, non, juste un doigt. Vous voulez pas un whisky? Et vous voulez pas un whisky d'abord? Et je vous invite le
Le 2 ou 3 mai, je sais plus quand, mais je vous invite. Soyez dispo le 2 ou le 3. Les deux fois. Toute la journée. Non, en gros, je donne des cours d'impro à la fac de Lyon 3 et il y a une asso d'improvisation qui s'appelle Improstois. Et je leur donne cours une fois par semaine. Et là, ils ont fini les cours. Donc, ils organisent un show d'impro. Ça vous dit de passer, c'est gratuit. C'est dans un bar qu'on privatise, donc c'est cool. Il y a bonne ambiance. J'en mets, carrément. Très cool. Je vais faire l'arbitre, donc c'est voilà. Si vous voulez, je peux vous faire participer. T'as dit où ça se passait? Je crois que c'est à Upperside, qui est à côté de la fac, à Lyon 3, qui est collé à la fac. Mais je ne suis pas sûr. Ok. Je tiens au courant, carrément. Carrément. Super. Et suivez-moi sur Instagram aussi, Weslouz. Weslouz. W-E-S-L-O-U-Z. Putain, on est au bout, on arrive au bout. Et j'ai oublié de vous dire aussi, je joue de la musique. Je fais don de mes organes aussi. Je fais la première partie de Florent Pagny. Sympa. Je crois que c'était une blague. Très sincère. Son sympa était très sincère. Et il y a des gens qui rentrent en voiture là? Non. Toujours pas? Mais non, c'est pas la thune. Bon. Des gens qui partent en métro? Bah, je vais rajouter une nouvelle tradition. J'aime bien me dire, finir le podcast en vous laissant en plan, comme ça. Allez, salut. Au revoir. Allez, nique ta mère.